Un matin ensoleillé, Tartine se promenait dans la bibliothèque secrète du château. Elle y découvrit un vieux parchemin poussiéreux roulé dans un ruban violet. En le déroulant, elle lut une étrange formule écrite en lettres dorées. Tartine émerveillée. Oh, ça doit être une formule magique pour faire briller les vitres ou parfumer les couloirs. Plume la colombe secouant la tête Tartine. À chaque fois que tu touches un vieux parchemin, il se passe quelque chose de catastrophique. Tartine souriante. Allons, Plume, tu exagères un peu, sans réfléchir. Elle prononça la formule à voix haute. Le décollage du château soudain, un grondement sourd résonna sous leurs pieds. Le sol trembla, les lustres balancèrent, et les habitants du château hurlèrent servante à Plancha bouge. Garde par les bottes du roi, ça tremble de partout. Puis, avec un grand vroom, tout le château s'éleva doucement du sol comme un énorme ballon. Le roi qui buvait son thé faillit s'ébouillanter. Roi, qu'est-ce que pourquoi la vue depuis ma fenêtre est au-dessus des nuages? En quelques minutes, le château flottait dans le ciel porté par une mystérieuse magie. Les oiseaux venaient tourner autour des tours, les drapeaux claquaient encore plus fort, et les habitants paniquaient. Vieille cuisinière, comment vais-je faire mes courses si nous sommes à 10 000 mètres d'altitude? Tartine gênée, oups, peut-être que ce n'était pas une formule pour parfumer les couloirs. La vie dans un château volant. Au début, c'était amusant, les enfants du royaume couraient dans les couloirs pour regarder par les fenêtres et voir la terre en bas comme une petite carte. Les nuages passaient à travers les jardins suspendus et tout le monde respirait un air frais et doux, mais rapidement les inconvénients arrivèrent. Les seaux d'eau flottaient tout seuls, les poules du poulailler s'envolaient dans toutes les directions, et Galopin le cheval hennissait. En voyant les nuages traverser son écurie, Galopin affolé. Hi, je ne veux pas apprendre à voler moi. Plume soupirant Tartine. Cette fois, tu as vraiment dépassé toutes tes bêtises. Les voisins du ciel, le château rencontra aussi des créatures inattendues. Des nuages en forme d'animaux vinrent jouer autour des tours, un groupe d'oiseaux géants réclama des miettes de pain et même un dragon enrhumé éternua si fort qu'il faillit envoyer une tour en vrille. Dragon Hatchoum, pardon, j'ai déplacé la cuisine. Cuisinier en criant « Ma soupe s'est envolée dans la salle du trône ». La recherche d'une solution, le roi convoqua Tartine dans la grande salle désormais suspendue au milieu des étoiles. « Roi sévère, ma fille, tu dois trouver un moyen de redescendre ce château avant que je renverse mon thé. » Une deuxième fois, Tartine. « Oui, papa, j'ai juste besoin de retrouver le parchemin et de lire la formule « Plume Tartine ». Tu l'as encore perdu, n'est-ce pas? Tartine embarrassée. Peut-être un petit peu. Tout le monde chercha le parchemin qui s'était envolé dans le vent. Après une longue chasse à travers les nuages, ils finirent par l'attraper accroché aux griffes d'une cigogne. Géante. L'atterrissage mouvementé. Tartine se plaça au centre du château et récita la formule à l'envers. Au début, rien ne se passa, puis soudain, le château se mit à descendre rapidement comme un toboggan géant. Les habitants hurlèrent, les plats volaient dans les airs, les tapis se roulaient tout seuls, et le roi se cramponna à son trône, en criant « Roi, ralentisse, Tartine ralentisse ». Finalement, dans un grand boom, le château atterrit pile à sa place, mais pas exactement droit. La tour de gauche penchait un peu, et le jardin s'était retrouvé de travers, mais tout le monde était sauf. La fin joyeuse. Le roi soupira en se frottant le front. Roi, plus jamais de formule magique sans mon autorisation, Tartine promise papa. Puis, elle chuchota à Plume. Mais avoue que c'était quand même incroyable de vivre dans un château volant. Plume, incroyable. Oui, mais je préfère les pieds sur terre. Les habitants rirent, et une nouvelle chanson fut inventée dans le royaume. Dans le ciel, notre château a volé, grâce à Tartine qui s'est encore trompée. Morale de l'épisode. Avant d'utiliser des choses mystérieuses, il vaut mieux lire toutes les instructions et surtout demander conseil.